nous avons tous été reconfirmés, c'est-à-dire choisis à nouveau. La possibilité nous a été donnée à tous de dire « Seigneur, me voici » et d'entendre Jésus nous dire « Suis-moi ». Et nous dire aussi « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, baptisez et faites des disciples ». Et ce monde entier, c'est non seulement tout notre département, mais aussi toute notre existence, toutes les réalités de la vie humaine, de la société qui est la nôtre. Et c'est ainsi que le synode et l'expérience de Pentecôte que nous y avons faite a réveillé en nous cette vocation à être chrétiens pleinement, c'est-à-dire disciples de Jésus, témoins et apôtres. Toutes ces décisions sont l'écho de ce que le peuple de Dieu, consulté, a discerné de ce que l'Esprit Saint attend de nous aujourd'hui. Il y a donc comme un écho de ce que le peuple de Dieu pense. Ça signifie que tout ne se trouve pas dans ces décisions. Je dirais d'ailleurs qu'en creux, nous pouvons déceler ce qui demande encore à être travaillé pour prendre toute sa place dans notre vie diocésaine. Et ça signifie que ce qui a été souligné, à l'inverse, eh bien, demande à être encouragé. Je pense notamment à tout ce qui concerne la formation des responsables, s'appuyant sur la parole de Dieu notamment, et ce qui concerne aussi cette vitalité d'une Église chaque fois qu'elle se rassemble, chaque fois que des équipes, des groupes se constituent, chaque fois que les chrétiens se mettent ensemble. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre, le Seigneur est présent, et il nous envoie ensuite pour être ses témoins. Je crois que chacun nous indique une façon de vivre en Église aujourd'hui, quelle que soit la décision que nous prenons dans des domaines très divers. Nous avons 4 chapitres et plusieurs dizaines de propositions qui sont devenues des décisions. Chacune d'elles engage tous les autres. C'est un aspect de la vie de l'Église et je souhaite que le synode qui a réveillé cette conscience d'appartenir à une Église qui fait de nous des membres vivants du corps du Christ, se prolonge au-delà du synode. La lumière des propositions devenues décisions, eh bien, avançons en témoins et porteurs d'une espérance qui est pour tous les hommes, pour toutes les femmes de notre département. La mission que le bureau a eue pendant 2 ans a consisté à mettre en place le synode. Et le sentiment que j'en retire, c'est un sentiment de bonheur parce que d'abord on est allé jusqu'au bout et finalement le diocèse nous avait confié une mission et on a pu l'honorer. Donc c'est un sentiment de bonheur d'abord pour le bureau mais ensuite aussi par ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il y a 2 ans, des milliers de gens se sont mis à répondre, à proposer, à se mettre en équipe et puis petit à petit on est arrivé à des propositions et donc de ce point de vue-là, on a fait un synode 100 ans après le précédent. L'évêque m'avait chargé de mener le synode avec un bureau et m'a demandé de poursuivre donc pour faire un suivi du synode. Parce que c'était important dans un synode que ce ne soit pas une parenthèse, mais que ce soit d'abord un vrai suivi et une mise en application. Alors, de quoi est-ce qu'on dispose? On dispose d'une promulgation et on dispose d'un petit livre avec des articles et des décisions. Il y en a 80 et les décisions, bien finalement, elles concernent quoi? Elles concernent d'abord des propositions concrètes, très générales, et des acteurs sont nommés. Et entre les deux, entre la proposition générale et les acteurs qui sont nommés, eh bien, il y a une marge d'inventivité extraordinaire. Donc le suivi va se consister en fait à mettre en action tous ceux qui vont se mettre en action, qui ont été nommés dans le synode, de pouvoir les accompagner, les suivre, les encourager, et puis d'assister avec eux à l'émergence de ce qu'ils vont en faire. La première proposition que nous allons faire, c'est notamment tout ce qui concerne l'ouverture des Écritures, l'ouverture de la Bible. Il y a un très grand projet que nous allons lancer sur l'ensemble du diocèse que l'on appelle les maisons d'évangile. Il s'agit de faire des petites équipes autonomes. Toute la documentation nécessaire sera donnée à ces équipes pour lire ensemble
un livre de la Bible. Et ce livre qui a été choisi par Monseigneur Saint-Calais, ce sont les Actes des Apôtres. Il y a aussi eu une très grande attente par rapport à la réflexion concernant les problèmes de société. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait organiser des conférences sur ces grands sujets de société ou sur des sujets qui touchent l'Église particulièrement. Donc cette année, nous allons organiser 2 conférences. Une conférence avec le docteur Leonetti, député maire d'Antibes, sur les questions de bioéthique, puisque nous sommes passés par les états généraux de la bioéthique qui ont beaucoup remué l'opinion contemporaine. Voilà. Donc nous organisons cette conférence et nous allons organiser aussi une autre conférence sur le dialogue interreligieux, puisque c'est une question qui est très importante aussi aujourd'hui. Et puis bien sûr, il y a aussi toutes les formations qui concernent la vie interne de l'Église. Donc cette formation que nous initions pour les personnes qui sont en mission dans les paroisses, je vais dire les relais, les personnes qui sont engagées dans les EAP, tout ce domaine extrêmement important de la vie ecclésiale. Pour ces mêmes personnes et pour tout le monde, il y a un ressourcement spirituel aussi qui est prévu. Donc des retraites, formation à l'oraison, et puis aussi dans un autre domaine, une formation à l'écoute. Nous sommes tous engagés dans des postes où l'écoute est quelque chose de très important, l'accueil. D'ailleurs, dans le synode, dans les propositions synodales, il y a eu énormément de remontées sur ce sujet. Comment accueillir, comment faire, comment recevoir les personnes dans les situations aussi diverses que la paroisse ou dans les mouvements ou diverses situations. Des équipes ont été constituées cette année pour réfléchir à cette formation. Et donc il y aura une formation aussi par rapport au ministère des prêtres, une conférence notamment qui leur sera donnée sur l'identité du prêtre dans le Concile Vatican II. Et cette réflexion amorcée par cette conférence sera poursuivie par des réflexions en doyenné. Et bien sûr, des retraites sacerdotales sont proposées aussi pour le ressourcement spirituel. Et puis, quant aux diacres permanents, une équipe est constituée depuis longtemps par les diacres permanents eux-mêmes. Et donc, il y a toute une proposition de formation comme pour les années passées. Pour une plus grande efficacité et une meilleure coordination avec tous les chrétiens du diocèse, il me semble bon d'avoir un correspondant par doyenné et peut-être même par paroisse, pour voir comment réagissent les personnes aux projets qui sont faits par le service de formation. Il y a eu une très grande demande qui a été faite par le synode, c'est que les formations soient délocalisées. Donc nous essayons de répondre au maximum à cette demande parce qu'elle est vraiment fondée. Donc nous allons faire pas mal de formations dans les doyennés, voire dans les paroisses, et de délocaliser par d'autres moyens aussi, comme par exemple pour les conférences, elles pourront être visionnées par webcam dans différents lieux, par exemple du Haut-Pays, à Guillaume, à Saint-Sauveur-sur-Tinée, de manière à ce que tout le monde puisse vraiment profiter des propositions qui sont faites. Des ateliers seront faits aussi suite à ces conférences qui seront vraiment très délocalisées dans plusieurs points du diocèse. Ça, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur pour que tout le monde puisse vraiment bénéficier d'une formation qui a été vraiment tant souhaitée pendant le synode. Le service de formation permanente est relié à un pôle qui est appelé le pôle intelligence de la foi. Donc nous sommes très en lien avec l'Institut supérieur de théologie de Nice-Sophia Antipolis et avec la bibliothèque diocésaine. Voilà, ce sont ces 3 lieux qui constituent le pôle intelligence de la foi, qui désormais est accompagné par le père Jean-Louis Gazaniga, qui a succédé au père Jean-Louis Balsa, qui maintenant est appelé comme vicaire général et pour la mise en œuvre du synode.
voudrais vous dire, frères et sœurs, ouvrez vos cœurs. Dieu n'a pas fini de nous parler, il n'a pas fini de nous combler. La parole qu'il nous adresse devient nourriture pour nous-mêmes, mais aussi nourriture pour les autres. Accueillons-la, partageons-la et laissons-la nous transformer pour faire de nous des porte-paroles de cette bonne nouvelle, celles et ceux que le Seigneur met sur notre route.